Puis après cuisiner, puis des fois, je pense à tous ceux qui m'écoutent. Puis j'ai le goût de vous parler. Parce qu'il y a tellement de choses qui mijotent dans ma tête, puis ça me fait du bien de le partager. Le sujet que j'avais dans ma tête présentement vient du fait que j'ai décidé d'arrêter de travailler pour mon employeur actuel. Ce qui a été quand même une décision mijotée, mais peut-être pas tout à fait réfléchie comme la norme des gens réfléchissent. C'était une décision instinctive, c'était une décision de cœur, puis c'était un grand souhait de changement dans ma vie. Je pense que c'est ça l'inspiration de cette décision-là. Puis, au fil du temps que cette décision-là mijotait, il y avait déjà une planification de prendre ma retraite à un moment donné, puis d'avoir de la relève au sein de mon entreprise pour être capable de passer à autre chose. Mais des fois, les choses se précipitent. Puis ils se précipitent quand on souhaite le changement parce qu'on continue d'y réfléchir, puis ça nous gosse en dedans, ce changement-là. Puis on se dit, voyons, ça crie donc bien fort, cette voix en dedans-là que je veux changer. C'est certain que le parcours choc suite à la maladie fait en sorte que on devient plus apte à voir que quand on fait un changement, ben ça crée le mouvement, ça crée le changement, ça fait de l'action, puis à un moment donné, on finit par catcher ça, puis se dire, mon Dieu, c'est donc bien le fun. Puis là, si je veux revenir à mes moutons, parce que je t'apprête faire un souper qui provient beaucoup de ma forêt. Puis je m'aperçois que tous ces changements-là, ils sont tous un peu interreliés. Donc, le changement de la maladie, le changement de type de nutrition, le changement de travail pour devenir travailleur autonome, me donner à moi-même plus de liberté d'action et arrêter d'être dépendant peut-être des décisions des autres, de la vitesse des autres qui est rendue moins la mienne. Je navigue pas à la même vitesse. Je navigue pas à la même vitesse qu'avant. Puis mes pensées sont différentes. Donc, comme ça me convenait plus, je change de vitesse et je change de milieu. Je suis après me faire un riz sauvage que j'ai découvert dans une épicerie vietnamienne sur la rue des Aublats, que j'adore aller, avec un riz brun. Un bon riz brun à grains entiers, pas étuvé, pas blanchi, pas 5 minutes. Donc, mon riz va prendre, grosso modo, probablement un bon 20-30 minutes à cuire. C'est un peu comme le changement, hein? Ça prend du temps. Changer, ça prend du temps. Puis ça, ben, quand on l'a compris, que pour que ça change, ça prend du temps, ben, on applique la loi du plus petit pas possible. Chaque petit pas qu'on va faire va nous amener ailleurs. Aujourd'hui, j'écoutais la prière de Saint-Exupéry concernant les petits pas. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Saint-Exupéry, prière, petits pas. Puis, ça m'a rappelé à quel point j'en ai fait des petits pas
pour arriver à avoir, ma foi, je pense, grandi dans tout ça, augmenter ma santé, mon système immunitaire par tous mes changements de nutrition, de tout ce que j'ai appris, que j'ai pris le temps d'apprendre, que j'ai pris le temps de découvrir, ça m'impressionne. Ça m'impressionne à quel point chaque petit pas nous amène ailleurs. Puis plus j'en fais des petits pas comme ça, plus je me remémore que mon ergothérapeute en santé mentale m'avait demandé « Trouve-toi donc un projet ». On se rappelle que ce moment de challenge qu'elle m'a suggéré, on est au printemps 2020, plein COVID. Seul ici, en arrêt maladie, et on me dit « Trouve-toi donc un projet! » Trouve-toi donc un projet. Esti, j'ai rien le goût de faire. Fait que comme elle m'a un petit peu botté le cul, au lieu de juste me regarder puis me dire « Comment ça va? » Puis excusez, j'ai arrêté de parler, je savais que ça ferait du bruit. Donc, au lieu de juste me demander comment ça allait, ben, un ergothérapeute, son rôle, c'est de te mettre en mouvement. Puis moi, aujourd'hui, ben, j'ai le goût de vous inspirer à vous mettre en mouvement. Parce que des fois, je pense qu'il y a personne qui nous a déjà dit combien de temps que ça peut prendre à faire des petits pas, à prendre son temps, à se reposer, à prendre soin de soi, à prendre les médicaments qu'ils nous disent de prendre pour que ça aille mieux. Fait que j'ai mis le genou à terre en janvier 2020, fait que janvier 21, janvier 22, puis on approche janvier 23. On est présentement au mois de novembre et je vais avoir 50 ans cette semaine. 50 ans. Presque 3 ans de travail de petits pas. Une pierre à la fois pour le jardin, pour me mettre en action. Un livre à la fois pour apprendre, pour découvrir que j'étais capable de lire, pour réaliser que non, I'm not perfectly bilingual, mais je suis capable de lire un livre en anglais, pour apprivoiser la nutrition sous un nouvel angle, sortir de ma vie les inflammatoires, le sucre, les farines blanches et les produits laitiers, pour me remettre à bouger puis à arrêter d'avoir mal partout puis d'avoir l'impression que la colonne vertébrale me fait mal puis que mes jambes et mes coudes ne déplient plus. Fait que changer d'habitude, changer de nutrition, changer de mindset, me garder la tête occupée, me remettre en action, décider de donner tout mon meilleur, mon énergie, mon cœur à un projet cet été qui me tenait à cœur, c'est-à-dire réouvrir le camp de vacances pour lequel je travaille. J'ai fait de mon mieux. Puis dans tout mon apprentissage, j'avais appris une chose que je voulais mais jamais oublier. Me garder en priorité en haut de ma pyramide. Donc, j'avais appris au travers de tout ça. J'ai appris, pas j'avais, mais j'ai appris au travers de tout ça à toujours me ramener à l'équilibre de mes choix, de mes passions, de mes projets, parce que j'en ai des millions. Maintenant que c'est reparti, la machine de la tête, du cœur, des projets, il faut que je me freine un petit peu pour me garder au-dessus de la pyramide. Ce qui fait qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait jaser de mon projet de retraite et il m'a demandé de donner une date.
ben cette date-là, je l'avais déjà en tête, je l'avais juste jamais dit. Et chaque petit pas que j'ai fait, chaque changement que j'ai fait, chaque choix que j'ai fait a débuté par une chose. Le verbaliser. Verbaliser ce choix-là, cette décision-là, et la dire à voix haute. Donc, répondre à la personne, « Ouais, mais c'est quand ton projet de retraite? » Puis dire, « Ben, j'y pense. » Non, 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 non. Elle m'a juste fait nommer la date. Nommer à 2-3 reprises la date. J'ai choisi de verbaliser, de dire à voix haute à cette personne-là la date que je souhaitais que ça se passe. J'ai choisi de dire à voix haute sur ma chaîne YouTube que j'étais écœurée de manger du stock, que je sais pas ce que ça veut dire les ingrédients, hein? Puis continuer à améliorer ma bouffe, puis dire haut et fort que j'ai pas de régime, j'ai pas de recette, je veux juste bien manger. Je veux juste bien manger. J'ai choisi aussi dans mon prochain revenu, parce que je veux dire, veux pas, oui, je change de job, mais je vis pas d'amour et d'eau fraîche, là. Je veux dire, ça prend un job pour faire rentrer des sous. Puis, on lit souvent l'espèce de phrase que si t'aimes ce que tu fais, ben c'est plus un travail. Fait que j'ai écrit à quelqu'un, puis je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide dans leur projet. Et croyez-le pas, ben j'ai des échanges avec ces gens-là. Puis, j'avais le goût d'aller faire du plein air. J'avais le goût depuis tant être assis à temps plein devant un ordinateur pour faire rentrer mon revenu, puis d'aller dehors, d'aller prendre l'air, d'aller capturer la nature, d'aller la voir, puis de toujours être dans la bienveillance des autres, des enfants, pour faire découvrir le plein air. Fait que c'est toujours des projets interreliés. Fait que sous peu, ben, je vais aller marcher des sentiers. J'ai une autre nouveauté. Je rentre à l'université. Je m'en vais faire un micro-programme en nutrition. Puis, du bout des doigts, ben, je vais continuer à être la patte techno qu'on connaît. Parce que je vais continuer à aider mon organisme à ne jamais être mal pris avec leur informatique, d'être capable de les aider là-dedans, que ce soit eux ou d'autres. L'informatique, je l'ai appris, je suis autodidacte, puis j'en suis fière. Fait que j'ai le goût de travailler avec mes 3 passions, le plein air, l'alimentation, puis les technologies. Puis ma cousine, récemment, dans un petit échange très simple, m'a fait remarquer que mes 3 passions, ben, c'est les initiales de mon petit nom depuis que je suis petite. Pat. Fait que oui, je me lance en affaires. Ça va avoir pris presque 3 ans à bâtir tous ces projets-là dans ma tête, puis installer justement la nouvelle voie. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Où est-ce que je veux laisser ma trace? Je vous raconte tout ça parce que je trouve que c'est une belle histoire à partager pour vous dire à quel point ça prend du temps. Construire sa tête, construire son cœur ou le reconstruire. Puis que si à chaque jour on se lève en se disant « Je vais faire de mon mieux parce que moi je veux aller mieux », ben ça va aller mieux. Parlez-vous à voix haute. Écrivez-vous des mots sur vos frigidaires. Dites-vous que vous êtes beau, vous êtes bon, puis vous êtes capable dans votre miroir en faisant votre rasage. Écrivez-vous un petit post-it. Je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je dis ça à ma petite fille. C'est important. C'est important parce qu'on est toutes capables de faire ces changements-là. Un pas à la fois. Une bouchée à la fois. J'y crois. Je l'ai faite. Je l'ai essayé. Puis n'oubliez pas que ça ne prendra pas quelques jours et quelques semaines à bâtir, à rebâtir cette confiance-là. Ça va prendre du temps.
Puis au fait, ben ça prendra le temps que ça prendra. Mais arrêtez pas d'y croire. Arrêtez pas d'y croire. C'est ça qui est important. Fait que je vous laisse sur ma recette, pas de recette, de riz sauvage. Que je suis après sentir. Puis je suis tellement fière parce que dans mes découvertes de plein air, ben, je cueille maintenant mes champignons. Je cueille mon ail des bois. Puis je suis après cuisiner avec. Jamais j'aurais pensé être capable de découvrir la forêt comme ça, puis de l'exploiter du côté culinaire. Fait que la pâte sans recette se poursuit, mais à l'aide de ma forêt. Fait que pour mes 50 ans, je deviens travailleur autonome. Ça va s'appeler Pat Dubé. Puis je suis disponible pour faire des projets, pour aider à faire avancer les choses, pour faire découvrir. Bref, si vous avez le goût d'en jaser, vous savez où me trouver. Mais retenez surtout que si vous voulez changer, personne, mais au grand, personne va changer les choses à votre place. Il y a juste vous. Vous, au fond de cette espèce de petite voix-là qui vous dit où c'est que vous voulez aller. Dans votre cœur, vous l'entendez, cette voix-là. Vous l'entendez depuis longtemps vous dire c'est où vous voulez aller, c'est quoi les projets que vous voulez accomplir, c'est qui vous voulez devenir. Tout ce qui vous reste, c'est de le dire. De le dire à voix haute, de l'écrire, puis de mettre en place chaque petit pas pour y arriver. Chaque petit pas. Personne ne va les faire à votre place. Personne. Attendez après, personne. Je vous aime. Bye bye.